Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan du Salon international du livre de Québec. Parce que oui, j'aime ça voyager un petit peu, puis ça me permet de voir certains auteurs que je ne verrais pas dans ma région. Et ben, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés. J'ai été assez raisonnable cette fois-ci. J'en ai acheté 3, puis il y en a même un que j'ai déjà lu. Fait que je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, ben c'est ça, j'ai calculé, ça fait la 5e fois que je fais la route jusqu'à Québec pour aller au salon. C'est vraiment une belle ville. Fait que j'aime vraiment l'ambiance et tout ça. Donc, à chaque fois, ben, j'apprécie mon expérience. Sauf l'année passée, j'avais tombé malade pas longtemps après. Disons que j'étais un petit peu craintive cette année. Mais bon, j'ai foncé, puis ça s'est bien passé. C'était vraiment le fun de rencontrer tous les auteurs. Même ceux que j'avais déjà vus en Outaouais, parce que j'avais quand même quelques temps libre, fait que ça m'a donné la chance d'assister aussi à des conférences et de revoir certains auteurs et discuter avec eux. Puis l'avantage aussi, c'est que Québec est quand même, oui, c'est un gros salon, mais j'ai été chanceuse, il n'y avait pas trop de fils, puis ça m'a donné la chance de discuter quand même un petit peu plus rondement qu'à Montréal, qui est toujours en mode course, disons. Puis aussi, je trouvais que c'était quand même assez facile aussi de trouver les stands, chose que des fois à Montréal, j'avais un petit peu de difficulté. Fait que, je trouvais que ça ressemblait peut-être à une version un petit peu plus grosse que celle en Outaouais. Puis il y avait juste une place pour les conférences. En gros, il y avait une place pour les conférences, il y en avait un autre plus pour familial et l'autre pour les BD. Donc c'était quand même assez facile de se retrouver pour si jamais on voulait assister à une rencontre d'auteurs ou les tables rondes. Donc c'était quand même très bien pour ce côté-là. Puis ben, si vous êtes allé, ben laissez-moi un commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, c'était très positif pour cette année. Donc, ben, je vais commencer avec le premier livre. Ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil parce que j'étais à peu près de cette même génération-là. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, c'est temps, je vais me l'acheter pour me donner une idée de si je vais aimer la série parce que, oui, il y a le tome 2 qui va sortir bientôt. Et c'est On écoutait Musique Plus de Marie-Josée Gauvin qui a été publié chez Les Malins. Mais c'est pour les jeunes adultes. Donc, moi, j'en lis quand même si je suis plus dans ce groupe d'âge-là, j'en lis quand même pas mal. Donc, ça m'intéressait. Donc, pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce que c'était Musique Plus, dans le fond, c'était un YouTube quasiment à la télévision. Il y avait, c'est là qu'on écoutait pour savoir qu'est-ce que les nouveautés musicales et tout ça. On voyait les vidéoclips. Puis des fois, ben, si t'avais un vidéoclip que tu voulais absolument voir, ben, tu passais quasiment ta journée. Il y a quand même beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en 2013, pas longtemps avant vraiment que ça ferme, pour aller voir le groupe Neverest, qui est un groupe de musique pop qui vient de Toronto. C'était la seule fois que j'ai pu y aller en personne. Par contre, c'est vraiment une place qui a vraiment touché toute une génération. Donc, je pense que je suis vraiment contente qu'il y ait eu un livre à ça. Puis, je vous cacherai pas, je l'ai feuilleté un peu. Puis, il parle de films que, justement, genre Armageddon puis Titanic, qui ont marqué aussi tous ceux qui sont de ma génération. Je vais vous faire un petit résumé. On n'avait rien d'exceptionnel. On n'était pas wild comme les filles de Sainte-Jeanne d'Arc, ni belles comme les filles de Doubleau, Sophie Dromet en cachette sur Rage Against the Machine. Catherine se sentait invisible. Becca haïssait la chicane. Et moi, je voulais aimer comme dans Number One Crush de Garbage. Non, on n'avait rien d'exceptionnel, mais on savait toutes les quatre. On savait toutes les quatre. Et le plus clair de notre temps, on écoutait Musique Plus. Et la bonne nouvelle, c'est que tout au début, ben, il y a elle a fait une petite récapitulation des chansons qui apparaissent dans le livre. Et à ma grande surprise, ben non, je les connais pas tous. Il y en a quand même quelques-unes. Je vais probablement justement vérifier sur YouTube. Parce que quand même, c'était l'époque, moi aussi, j'écoutais beaucoup la radio pour essayer d'enregistrer les chansons sur une cassette. Parce qu'on s'entend qu'à 13-14 ans, t'as pas nécessairement l'argent pour acheter des albums. Donc,
C'était ça mon truc. Je les achetais, j'ai enregistré sur une cassette, puis je les écoutais dans mon Walkman. Fait que oui, ça date de aussi longtemps que ça. Et le deuxième, c'est Pour affaires ou pour plaisir de Sylvie G, publié chez les éditeurs Rémi. C'est lui que j'ai eu la chance de lire, dans le fond, dans le train pour revenir. Puis, la bonne nouvelle, je fais un petit caméo. Oui, il y a une serveuse qui s'appelle Annie, écrit exactement de la même façon que la mienne dans le livre, fait que j'étais quand même assez surprise. C'est rare que je vois mon nom écrit exactement de la même manière dans un livre, fait que j'étais vraiment contente de le lire. Sylvie, j'ai lu quand même beaucoup de ses romans, puis elle m'a jamais déçue. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'elle aime essayer différents genres. Puis, donc, c'est le fun vraiment de sortir un peu de sa zone de confort. Bon, celui-là, c'est vraiment un romance contemporaine chick-lit. Surtout pour Mia, qui a quand même un bon sens de l'humour. J'ai ri quelques fois aussi en parcourant le livre. C'est une belle romance. Ça se creuse pas la tête, mais c'est vraiment un roman qui fait du bien. Puis je dirais que moi, comme je disais, depuis le temps, j'en ai tellement lu que je suis devenue un petit peu plus difficile. Mais Sylvie G, j'aime beaucoup son vocabulaire. On est loin des petites filles dans la vingtaine qui se saoulent puis qui font party tout le temps puis qui ne se rappellent plus avec qui ils ont dormi la veille. Fait que je trouve que si jamais vous hésitez de vous lancer dans la romance, dans la chiclette à cause de ça, c'est peut-être une auteure qui vaut la peine d'être découverte. Puis je vais vous faire un petit résumé aussi, comme d'habitude. Mia McGuinness, artiste volage à la personnalité bohème, a beau être désorganisée, elle reste tout de même brillante et dégourdie. C'est du moins ce que croit son père, qui lui a récemment demandé de prendre les rênes de son entreprise, un bureau de courtier immobilier qui vend des villas de luxe aux quatre coins de la planète. Hélas, la jeune femme ne connaît vraiment que son métier de photographe qu'il pratique pour le magazine à l'agence paternelle et qui l'amène à parcourir le globe pour croquer des images somptueuses, des images de croquer des images de somptueuses demeures. Jonathan James Jacobson, ou comme elle l'appelle JJ, meilleur élément de la compagnie et travailleur acharné, se voit confier la tâche d'aider Mia à apprendre ses futures fonctions. Découragé de devoir jouer les babysitters pour la fille chérie de son patron, il s'y résout néanmoins en espérant que son dévouement lui voudra enfin un poste de direction. Rien ne pourrait opposer davantage les nouveaux partenaires d'affaires, dont les visions de travail et de la vie diffèrent de tout point. La belle trentenaire aux allures frivoles parviendra-t-elle à dérider celui qu'elle considère comme étant bien trop sérieux pour occuper une si délicieuse enveloppe corporelle? Bon, qu'est-ce qu'on disait? C'est à peu près, je dirais pas jusqu'à dire c'est enemy to lovers, mais c'est un peu ça, parce qu'au début, vraiment, Jonathan aime pas du tout Mia. Et Mia aussi, elle a un petit peu la misère parce qu'elle trouve coincée. Elle surnomme même directeur d'école. Donc, ça vous donne une idée. Je dirais que, regarde, si vous regardez la couverture, je pense que ça représente bien la personnalité des deux personnages. C'est quand même moi, j'aime beaucoup ça parce que ça permet de découvrir différentes personnalités, justement. Fait que quand c'est opposé, je trouve ça vraiment intéressant à voir suivre leurs évolutions. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été conquis, puis c'est un roman que je vais garder dans ma bibliothèque. Comme la bonne nouvelle aussi, il vient tout juste de sortir, donc vous ne devriez pas avoir de la misère à le trouver en librairie. Et je vous le recommande chaudement. Ou même, si jamais vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à visiter le site de Sylvie G ou marquer son nom et aller voir sa liste de romans qu'elle a fait parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai à peu près un étage juste à son nom dans ma bibliothèque. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les genres. Donc, je crois pas qu'elle va vous décevoir. Moi, en tout cas, c'est vraiment une de mes lectrices que j'adore suivre depuis quelques années. Et en parlant d'auteurs que je suis depuis quelques années, bien, je me suis procuré, tout comme j'avais acheté le Cercle caché au salon de l'Outaouais, mais là, je me suis procuré le dernier. Son dernier, c'est La Conjuration de Thor.
une histoire de l'entremonde de Maxime Poulain. Dans le fond, si vous avez lu ses 4 premiers romans, ben ça c'est comme un extra. Je crois pas que vous n'avez pas besoin de lire celui-là, mais je pense que je recommanderais de lire au moins sa série Entremonde pour vous donner une idée. Commencez au moins par le tome 1, voir si vous aimez la série avant de vous lancer dans celui-là. Mais aussi, je dirais, si vous avez lu le tome 1, mais vous trouviez que l'écriture, c'est vrai que moi je trouvais que ça paraissait un petit peu, dans la version que moi j'ai lue, que ça avait été écrit à différentes périodes. Mais en donnant une chance au tome 2 et 3, j'ai vraiment vu que son écriture avait évolué. Donc, personnellement, je trouve que c'est quand même, si vous aimez vraiment l'univers fantastique, c'est quand même un auteur à suivre. Et bien, je vais vous lire un petit résumé. Ça va vous donner une petite idée de l'univers. C'est quand même assez spécial. Les ténèbres trouvent toujours une faille par laquelle se glisser. Thor Powell n'a que 11 ans lorsqu'elle fait la rencontre de Zack, un garçon mystérieux abritant une noirceur maléfique. Rapidement, il exerce son emprise diabolique sur la jeune fille. En bonne famille chrétienne, les Powell font tout en leur pouvoir pour repousser le mal qui s'empare de leur fille, ayant même recours à une série d'exorcismes en vain. Parfois, la solution n'est pas de se défendre du mal, mais de l'accueillir les bras ouverts. C'est recommandé pour les 13 ans et plus. Donc, si le personnage a 11 ans, je pense que même les secondaires 1 vont pouvoir vraiment embarquer dedans. Moi, ce que je pense que ça avait été à mon époque, je suis sûre que j'aurais aimé ça. Ça change un peu. Tu peux sortir un peu de ta vie de tous les jours. J'aime ça vraiment, moi, de diversifier un peu mes lectures, justement, parce que c'est fun, des fois, de lire la romance contemporaine. Tu peux te retrouver dans les personnages. Mais en même temps, c'est fun aussi de sortir un peu, d'oublier la vie réelle, puis d'aller dans d'autres univers. Puis je pense que Maxime fait un très bon travail pour ça. Il donne vraiment la chance, sans trop comme aller dans les détails, ça donne la chance à l'auteur d'embarquer dans un univers qui est différent de la vie réelle. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, soit de portraits d'auteur ou de livres que vous aimeriez, que vous avez vu sur mon blog, que vous aimeriez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine!